Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 31, inciter, influencer, et du Mahatma Gandhi. Alors, j'ai déjà écrit des textes sur le Mahatma Gandhi et j'ai déjà fait des vidéos. Mais j'avais pas fait ce format-là entre 5 et 10 minutes, les portraits énergétiques. Donc je vais quand même le faire. Certains peut-être auront trop vu, tous vu, mais je ne peux pas m'exonérer de Gandhi que j'adore. Voilà. Alors cette énergie 31 incitée, influencée, est composée en bas de la montagne et en haut de la brume. À mon sens, et j'ai posé la question à chaque fois que j'ai rencontré un Indien depuis des décennies, le Mahatma Gandhi est le plus grand singe de l'Inde du XXe siècle. Même s'il y a Nehru, etc., c'est considérable le Mahatma Gandhi. Avant Mandela, avant tout ça. D'ailleurs, Mahatma signifie la grande âme, de mémoire. Alors il est inclassable. On peut juste rappeler qu'il a commencé par être avocat, qu'il est devenu l'avocat de l'Inde entière, qu'il a toute une aventure en Afrique du Sud, avant son retour en Inde, qu'il est passé par l'Empire britannique, par les guerres mondiales, donc c'est 1869 la naissance et 1948 le décès assassiné. Donc on peut dire que c'est un homme politique, quand même, un petit mec avec un tout petit corps, mais qui a viré les Britanniques de l'Inde colonisée, et donc qui est mort assassiné. Gandhi a développé et pratiqué, expérimenté ses idées de la non-violence jusqu'au bout. Et il a écrit un livre, plusieurs livres, mais notamment un livre qui s'appelle « Nous sommes tous frères ». J'ai lu tout ça il y a longtemps. Et je rappelle, pour la nouvelle génération, qu'il y a un film de Richard Attenborough qui est un pur chef-d'œuvre du cinéma. Alors là, des fois, le cinéma peut faire des horreurs, mais des fois, il peut faire aussi des miracles et des chefs-d'œuvre. Donc là, il y a un film d'Attenborough avec l'interprétation de Ken Kingsley. On pourra dire biopic, mais là, c'est sublime. Alors, je ne sais plus combien de temps, ça dure 3 heures, peut-être 2h30, 3 heures. Mais c'est absolument à voir pour les jeunes générations. Voilà. Ça parle bien de Gandhi, honnêtement et correctement, et ça raconte bien sa vie, son influence, son énergie et tout. Ça parle de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous, on va le voir à travers l'étude du Yiking, à travers les énergies, son énergie d'incarnation qui est décrite. Dans l'étude du jugement, je survole, hein. J'ai déjà fait une biographie hexagrammique complète, alors j'adore ce personnage. Dans l'étude du jugement, il y a de cette énergie 31 incitée, il y a une sentence qui dit « prendre femme ouverture ». Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Gandhi? C'est très simple. Kasturbaï, quand il est encore enfant, on le fiance à une femme, c'est les parents qui choisissent. Quand ils sont adolescents, ils sont mariés. Et ils commencent dans la vie comme ça, direct. Alors, ils vont traverser la vie ensemble et plein de péripéties. Et il dira que même de Kasturbaï, ça a été son premier maître, parce qu'il a fallu apprendre à écouter, à découvrir, à comprendre, etc. Ils ont traversé la vie ensemble. Donc c'est un personnage incontournable de sa vie, Gandhi. C'est bien retracé dans le film, quand même. Donc ça, c'était pour prendre femme ouverture, mais ça va prendre d'autres sens si on parle de Manara, si on parle de John Lennon, on va penser à Yoko Ono. Si on pense à Bob Marley, il a eu plein de femmes, plein d'enfants autrement, en aimant autrement. Ok. Bon, donc il faut voir prendre femme ouverture, qu'est-ce que ça signifie pour Gandhi? C'est Kasturbaï. L'étude de la grande image, qui parle donc du rôle de la personne dans la société, son action et sa fonction. La grande image de cette énergie 31 incitée, influencée, formule l'être accompli ainsi, donc ça c'est la personne considérée dans son énergie sacrée dans la société, grâce au vide,
accueille tous les êtres humains. Bon, accueille tous les êtres humains, je viens de le dire, je vais me répéter, c'est donc le sens de sa philosophie de la non-violence et de son livre « Nous sommes tous frères ». Okay, et sa vie pratique en ashram. Grâce au vide, on se souvient aussi que le Mahatma Gandhi a souvent et longtemps observé le silence, au moins une journée par semaine sans parler. De mémoire, il me semble que c'était le lundi, mais je suis pas sûr. Je suis plus sûr. C'était il y a plus de 30 ans. Grâce au vide, on se souvient aussi que le Mahatma Gandhi a souvent jeûné dans les nombreux ashrams qu'il a fondés. Il mangeait moins que nous, moins que moi. Grâce au vide, on se souvient encore que le Mahatma Gandhi a fait des grèves de la faim, dites à mort, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait ou mourir. Il en a fait plusieurs, en prison, pas en prison, pour faire libérer un tel, pour être libéré, etc. On est bien donc dans l'incitation et dans l'influence. Bon. La grève de la faim la plus mémorable, alors je ne sais plus si c'est celle de Calcutta ou quoi, après que les Britanniques soient partis de l'Inde, il y a un problème qu'on appelle la partition, c'est-à-dire qu'il y a des massacres entre les Indiens hindous, l'Inde est hindouiste, et les Indiens musulmans. Il y a des massacres, ils se foutent sur la gueule et des deux côtés. C'est pas beau. Et le Mahatma Gandhi, qui voit des frères en chaque personne, il est meurtri et il décide de faire une grève de la faim, à mort. Et ça dure, il est déjà âgé, ça dure des jours et des jours, plus de 10 jours, donc il est dans un état de faiblesse considérable. Il part dans les frontières où tu perds la conscience et où le corps, tu sais pas où ça va mener. Donc à un moment, toute l'Inde s'arrête. Ils sont tous, comment ça, soucieux, inquiets du sort du Mahatma. Et le Mahatma arrive à ce que les massacres cessent complètement. Donc c'est bien l'influence et l'incitation. Ok, c'est ça qui est intéressant de le faire. Alors malheureusement, le Mahatma ne pourra pas empêcher la création de l'État d'Israël par les Indiens musulmans. Ça, c'est une autre histoire. Lui, il a été déchiré de l'intérieur, mais l'histoire a voulu que, et a fait que. Donc, je pense que vous avez bien saisi avec ces exemples cette énergie de l'incitation, inciter, influencer. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu et qui vivent dans cette énergie 31 incitée. Alors, il y a ceux que j'appelle les sages. Donc, c'est le Mahatma Gandhi, qui n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix parce qu'il a viré les Britanniques, c'était pas possible. Il y a Martin Luther King qui est venu voir Gandhi, le jeune Martin Luther King. Il y a Desmond Tutu, qui est un prix d'Afrique du Sud, qui a eu le prix Nobel de la paix. Et puis parmi nos contemporains plus jeunes, il y a l'extraordinaire Lulumineuse, Lucille Houdin, qui est une femme très spirituelle. Je ne développe pas, ok. Chacun peut aller voir, je vous conseille d'aller la voir, c'est une sage. Et puis il y a un jeune homme, encore que une rencontre qui a quelques semaines, un mois ou deux même, un Français d'Argentine qui s'appelle Mathieu. Et je pense qu'il y a une longue route devant lui. Ensuite, il y a le groupe que j'appelle des musiciens, et qui sont sages à leur manière musicale. Bob Marley, John Lennon et les Beatles, Keith Richards et les Stones, et Quincy Jones, pour qui j'ai une tendresse particulière. J'adore Quincy Jones. Il y a aussi Milo Manara, le dessinateur italien de BD érotique. Il y a Catherine Sellac, qui a porté son influence à la télévision pour le showbiz. Et il y a plusieurs personnes de la vie privée que je ne vais pas nommer. Donc je conclus par un petit quatrain divinatoire pour le Mahatma Gandhi. 31, le Mahatma Gandhi incité. Le libérateur de l'Inde colonisée. Hindouisme en montagne de joyeuseté. Accueille tous les humains à fraterniser. Merci et à demain.